Donc, la prochaine présentation, c'est la prise en charge du diabète dans 10 ans par Dr Tripathi, diabétologue. Merci de l'invitation. Alors, le diabète dans 10 ans, déjà au niveau épidémiologique, c'est estimé actuellement un dédoublement du nombre de diabètes dans 10 ans, et en plus, ils vont vivre plus longtemps. Mais cette augmentation est très hétérogène. Voici les 3 régions où l'augmentation est prévue, mais 2 pays ont déjà annoncé une baisse, heureusement, du nombre de diabétiques. On passera à une médecine de précision parce qu'on pourra bien mieux connaître nos patients. Vous savez que les Scandinaves, déjà, le diabète de type 2, ils le divisent en 5 groupes de diabétiques différents, qui ont des pronostics différents. Il y a même des groupes de diabétiques, à la limite, c'est même pas la peine de les soigner parce que c'est leur glucostate un peu plus élevé. On aura un meilleur séquençage aussi dans tout ce qui est diabète monogénique, lémide, etc. La surveillance glycémique va franchement évoluer. Nous avons déjà, vous connaissez bien le freestyle libre, mais maintenant on arrive à avoir de nombreuses méthodes de glycémie en continu. Vous avez des capteurs implantés, donc beaucoup plus simple à suivre, mais surtout le développement des lentilles communicantes que travaillent à la fois Google et Apple. Ce sera juste des lentilles qui permettra d'avoir la glycémie en permanence à travers les larmes et qui pourra commander votre pompe. Ce qui a vraiment changé quand on voit ces méthodes de lecture en continu de glucose, c'est que classiquement, plus vous baissez votre hémoglobine glyquée, plus vous aviez des risques d'hypoglycémie. Maintenant, ça a changé depuis qu'on a ces lecteurs. Aujourd'hui, on se rend compte que plus vous suivez, plus vous faites plus vous utilisez l'appareil, plus votre hémoglobine glyquée diminue et moins d'hypoglycémie les patients y font. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire comme évolution. Alors, comment va-t-on mesurer le diabétique, son niveau de glycémie? Jusqu'à maintenant, c'est l'hémoglobine glyquée, mais ça va être complètement révolu de ce côté. Ce qui est plus important, bien sûr, c'est la glycémie moyenne. Alors, c'est un peu comme l'anémie. Quand vous avez une anémie, on ne vous dit pas juste le nombre de globules rouges, on vous dit l'hémoglobine, l'hématocrite, le TCMH. Eh bien, pour le diabète, ça va être pareil. Vous aurez votre glycémie moyenne, votre coefficient de variation qui est fondamental. Votre risque est beaucoup plus lié à la variation, parce que bon, ça ne sert à rien de dire que j'ai une glycémie moyenne correcte si vous faites des hypos et des hyper. Vous allez aussi avoir ce qu'on commence à faire déjà quand on vous donne un résultat, le TIR, c'est-à-dire le time in range, il faut qu'elle soit supérieure à 60%. Le time in target, c'est plus individualisé pour votre patient. Celui-là, je veux 100 à 140, l'autre, je veux 70 à 120. Et puis, en même temps, le temps passé en hypoglycémie. Donc maintenant, quand on a les résultats d'un patient, on donne tous ces éléments. Les pompes à insuline vont avoir des progrès très importants. Alors jusqu'à maintenant, on est très content maintenant d'avoir des pompes qui s'arrêtent en hypoglycémie. Les pompes actuelles anticipent l'hypoglycémie et arrêtent avant. Vous allez avoir des nouvelles pompes qui pas seulement anticipent les hypoglycémies, mais qui vont envoyer des microbolus quand vous êtes en hyperglycémie. Et maintenant, bientôt, nous aurons aussi des pompes avec des logiciels plus personnalisés, adaptés aux patients, qui permettra, avec une prédiction prospective, en fonction du taux d'insuline résiduelle, arrivera à mieux libérer l'insuline qu'il faut, sans compter les doubles pompes qui associent du glucagon dès que vous êtes en hypoglycémie. Donc ce ne sera plus le patient qui portera la pompe, mais c'est bien la pompe qui portera le patient. Alors les traitements, il y aura pas mal d'évolutions au niveau traitement. Au niveau microbiote, il y a pas mal de traitements qui vont cibler le microbiote. Vous savez, c'est quand même plus simple, plus efficace de cibler la cause de la maladie avec moins d'effets systémiques chez le patient. Les cellules bêta, on a compris maintenant, on découvre que ces cellules bêta peuvent se dédifférencier, c'est-à-dire que ce n'est pas fini une fois que c'est épuisé, que c'est mort, on peut le dédifférencier. Donc là, il y a aussi pas mal de travaux qui ciblent ces cellules bêta. Vous savez déjà quand vous faites une chirurgie bariatrique, il y a une dédifférenciation des cellules bêta qui deviennent actives. Les nouvelles insulines, beaucoup plus physiologiques, c'est-à-dire des basales plus lentes, des rapides plus rapides. L'hépatosélectivité, c'est la grande différence entre l'insuline endogène et l'insuline qu'on s'injecte, c'est qu'il y a plus d'insuline qui reste au niveau du foie, donc moins d'effets systémiques, et des modes d'administration qui vont varier. Vous avez déjà aujourd'hui des formes de délivrance différentes, des patchs, des voies buccales, comme la Fresa qui commence à être utilisée dans certains pays, ce qui permet effectivement, même si vous prenez une collation, ça permet de rajouter votre bolus nécessaire, beaucoup plus facile à utiliser, les formes orales. Et récemment, on a eu une insuline basale qui sont comparées à Glargine-Nucent, même pas peur, et tout à fait quasi identique. On aura donc de l'insuline basale en comprimé, sans compter tous les autres insulines orales en cours de développement. Mais plus important, ce sera les insulines intelligentes.
c'est-à-dire des insulines qui vont agir uniquement quand vous avez des hyperglycémies. Et là, l'avancée est très rapide, hein. Peut-être même dans 2-3 ans, vous allez commencer à avoir ces insulines. Alors, il y a différentes techniques. Certains qui changent de polarité dès que la glycémie se normalise et deviennent inactifs. D'autres qui sont avec des nanomolécules ou de gel. Enfin, l'intelligence artificielle. Vous avez déjà aujourd'hui un schéma qui s'appelle l'Advisor qui vous donne votre taux d'insuline à mettre et qui, finalement, comparé avec des diabétologues, est plus efficace que les diabétologues. Donc, aujourd'hui, les diabétologues out. La rétinographie, pareil. La rétinographie était utilisée pour transmettre des images, mais maintenant, vous avez des rétinographies qui vous donnent aussi le diagnostic. Et là aussi, comparé à des ophtalmologues qui étaient avec beaucoup d'expérience, la machine fait mieux, ophtalmologue out. Y compris maintenant le GoCarb, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, vous faites la photo de votre alimentation, mettez le carte bancaire à côté pour avoir une idée de la taille, et il vous donne exactement la composante et les conseils. Et là aussi, face à des diététiciennes, le GoCarb fait beaucoup mieux, et là aussi, diététicienne out. Alors, chose très importante, l'index glycémique, on parle toujours en termes des produits, des aliments, mais l'index glycémique c'est très individuel. Toute personne ne fera pas le même hyperglycémie avec une banane ou avec un bonbon miel ou avec un cabrima salé ou un dal pourri. Chacun est très différent en fonction de son microbiote. Vous avez aussi maintenant des appareils qui permettent d'avoir votre index glycémique exact, donc pas la peine de vous en priver. Et enfin, la prise en charge va être modifiée avec beaucoup plus de décisions médicales partagées qui permet une meilleure adhésion. Et pour finir, au niveau des règles hygiéno-diététiques, alors les exercices mimétiques, il y a eu pendant 5-6 ans beaucoup d'engouement là-dessus. C'est des molécules qui reproduisent des effets bénéfiques de l'exercice physique sans faire de l'exercice physique, en agissant sur la MP kinase. En d'autres mots, comment vous pouvez savourer tranquillement votre verre avec 2 gélules au lieu d'aller courir comme un malade, comme j'ai vu certains faire ce matin. Alors, il y a toutes sortes de produits qui ont été mis en avant, testés, mais c'est un échec total. Le resveratrol, on a dit oui, c'est bien, ça stimule le MP kinase, mais la quantité que vous devez absorber est plutôt du contenant de droite que de gauche. Il y a aussi d'autres études sur les myokines et la stimulation électrique. Enfin, pour terminer, les pilules alimentaires, là, c'est un gain en temps, il y a d'énormes progrès, c'est un équilibre parfait pour répondre à nos besoins nutritionnels, sans perturbateurs endocriniens, sans glyphosate, mais bon, il y a des préjugés culturels à vaincre, il faut vaincre aussi les idées écologistes, tout ça. Pour ça, il faut une bonne éducation thérapeutique et des centres d'éducation, pour ne pas dire des centres de rééducation. Merci. Merci beaucoup. Question dans la salle. Merci Tirafati. Dis-moi, sur la Réunion et un peu partout aussi en Afrique, on a beaucoup de patients dont le niveau d'instruction n'est pas très élevé, mais qui répondent directement aux critères, si tu veux, pour être éligible à la pompe à insuline. Alors, est-ce qu'il faut forcément avoir un niveau de connaissance et d'instruction pour pouvoir bénéficier de ces appareils ? Absolument pas. Nous avons, un taux d'autonomie des patients qui est énorme, les gens qui ne savent pas compter, mais il faut toujours adapter l'éducation thérapeutique aux conditions socio-économiques très importantes. Je vais vous donner un exemple. Il y a Thésis, il y a un start-up rayonné qui a fabriqué une règle que vous portez dans votre sac, que vous mettez sous forme de trapèze, vous posez votre assiette dessus, vous dites assiette. Après, vous mettez le riz, vous dites dori. Il vous donne instantanément le taux de calories, de nombre de glucides, et vous continuez à rajouter cabrima salé, rougail, gingembre, etc. Et il vous dit tout, exactement votre assiette. Et à la fin, il vous dit même, si vous avez encore des choses à rajouter, ils vous disent, mettez encore pas assez, on rajoute le riz. Donc, avec des instruments qui existent depuis 2 ans, hein, c'est magnifique. Je pense que ça ne posera pas de problème au niveau de l'éducation thérapeutique. On a souvent tendance à se dire déjà que quand les gens, dans certains milieux, ils ne comprendront pas, c'est totalement faux. Mais par contre, déjà, quand vous dites un mot comme pompe, vous faites peur. Déjà, quand vous dites aux patients rayonnés, le diabète, vous faites peur, parce que c'est le jab. On dit la diabète en rayonné. Il y a plein de choses comme ça que c'est très important à comprendre si on veut avoir une éducation thérapeutique efficace. Merci de votre exposé.